Il ne tentait pas vivre mieux que mille ailleurs. Nous voulons te donner toute la gloire et tout l'honneur pendant que tu nous conduis en ce moment. Prends tout le contrôle, l'Esprit de Dieu. Tu connais. Nous ne connaissons rien. Tu maîtrises toutes choses. Tu connais toutes choses, Saint-Esprit. Nous mettons tout entre tes mains. Nous te supplions de nous conduire. Et de faire ta volonté. Inspire de bouche. Inspire des pensées de nos cœurs. Toi qui es déjà au milieu de nous, prends tout le contrôle au nom de Jésus. Amen. 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 Bon, aujourd'hui, on va. La dernière fois, on s'était dit qu'aujourd'hui, on devait voir qu'est-ce que l'anatomie. Tu te lance un instant, Oui. s'il te plaît. S'il te plaît, lance l'enregistrement, Eliane. J'ai lancé. L'anatomie d'un chrétien. C'est-à-dire qu'on parle d'anatomie, on parle de à quoi il ressemble, n'est-ce pas? La physiologie de la personne, son physique, la norme. Quand on dit quelle est l'anatomie d'un être humain, on a dit il a les yeux, il a la tête, il a un corps, il a les pieds, il a les mains, n'est-ce pas? Les caractéristiques, ce qui fait de toi un être humain. Ce qui fait en sorte qu'on peut appeler Yann un être humain, on peut appeler Franck un être humain. Il y a l'anatomie, les caractéristiques. On peut dire que bon, parce qu'il réunit toutes ces caractéristiques-là, il est un être humain. Il est un animal. Il n'est pas un être humain, il est un animal. Les caractéristiques. Maintenant, on peut dire caractéristiques d'un Africain, l'anatomie d'un Africain, on va dire de la peau noire, il a les cheveux durs, cheveux crépus, il a les yeux noirs. Bon, pas noirs, mais les yeux bon, noirs ou marron. On s'en parle. C'est dans l'anatomie d'un Africain. Européen, on va dire, il a la peau blanche, les cheveux lisses, les longs cheveux et tout ça. Donc, quand on voit quelqu'un, on peut avoir une idée de d'où il vient. Quand tu vois un Chinois, tu peux avoir une idée. Quand ça, c'est un Asiatique. Ça, c'est un Indien. Tu peux avoir une idée quand tu vois la physiologie. Ça te dit qui il est. Et en tant qu'un enfant, en tant qu'un chrétien, quand il dit chrétien, il parle d'enfant enfant de Dieu. À une anatomie, lorsqu'on voit, on peut savoir, et les caractéristiques qu'on peut connaître, que toi tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. On peut savoir si tu es chrétien ou tu n'es pas. Si tu es chrétien ou tu n'es pas. Donc, aujourd'hui, on va continuer. Vous avez fait le rappel. On a vu ensemble la dernière fois le salut. Qu'est-ce que le salut? On a compris que c'est par amour que Dieu nous a sauvés. C'est purement par amour que le Seigneur nous a gardés jusque-là. Jusque-là. Donc, quand on parle d'un homme, on dit que l'homme est l'unique créature de Dieu. C'est-à-dire l'homme est l'unique créature qui a été mise à part. Dieu, comme Yann disait tout à l'heure, l'homme est la seule créature de Dieu que Dieu a fait à son image. Et puis Dieu a mis son esprit à l'intérieur de l'homme, n'est-ce pas? On peut voir ensemble la Genèse 2, verset 7. Celui qui a tout répété. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. C'est Dieu lui-même qui a soufflé en l'homme un souffle de vie, n'est-ce pas? Et à partir de cet instant-là,
il devint un être vivant. Il a commencé à vivre quand Dieu a mis son souffle en lui. Ça veut dire que quoi? Si l'homme n'a pas le souffle de Dieu en lui, il ne vit pas. C'est bizarre, non? Donc la Bible dit que c'est quand Dieu a mis le souffle dans l'homme, c'est devenu un être vivant. vivant. Mhm. Par la grâce de Dieu, à la fin de ce cours, on va comprendre ce que ça veut dire. Dans la dernière fois, on a dit qu'est-ce que non? C'est fini, non? On a dit que l'homme, c'était un esprit dans un corps et possédant une âme. Voilà. Donc, un esprit qui vit dans un corps qui possède une âme. Donc, l'esprit, la vie dans le corps. Pourquoi il vit dans le corps? Parce qu'il a possédé l'âme. C'est l'âme qu'il a possédée qui donne l'accès à vivre, à prendre contrôle du corps. Et on a dit que l'homme est à 3 dimensions. Je vais partager une image. Je vais partager une image, vous allez voir. Est-ce que vous voyez? Non, pas encore. Vous voyez? Ah, ouais. Oui, oui. Voilà. Ça, c'est un homme qui est en 3 dimensions. Vous voyez le corps, n'est-ce pas? Mhm. Mais c'est pas moi là-bas. Le cas de vaincre ma vie ou pas. Un homme, c'est la partie du corps. C'est-à-dire quand tu viens face à un miroir, c'est toi que tu vois là-bas, le corps. Mais à l'intérieur du corps, il y a l'âme. Vous voyez là-bas qui est en rouge, non? Oui. Et puis après, il y a... Au fond, c'est quoi? C'est l'esprit, n'est-ce pas? L'esprit. Donc, ces 3 personnes-là, c'est ces 3 personnes qui forment Eliane. Ça veut dire que quelqu'un peut voir Eliane et dire non, ça c'est la photo aussi, là, c'est Eliane, ça. En passant par Facebook, je vois une photo, c'est Eliane ici. Parce que quand j'ai vu ta photo, ça ressemble à toi, n'est-ce pas? Ça, c'est ta dimension physique qui peut être reconnue, qui peut être reconnue. Je peux reconnaître ta dimension physique, ça c'est toi, n'est-ce pas? Maintenant, par contre, je peux passer par la rue là et puis j'entends une voix, quelqu'un parle. Ça, c'est la voix d'Eliane. Au téléphone, peut-être, il est au téléphone et puis il met un haut-parleur, il cause. Tu entends la voix. Ça, c'est la voix d'Eliane. Je connais la voix aussi, n'est-ce pas? Oui. Je ne l'ai pas vu face à face. Ah. J'ai entendu la voix. Je n'ai pas vu la personne, mais j'ai entendu une voix. Ça, c'est la voix de telle personne. Parce que je la connais assez. Elle parle souvent comme ça. Là, je n'ai pas reconnu la personne. Je n'ai pas dit que ça, c'est le corps d'Eliane. Mais la voix que j'ai entendue, c'est-à-dire que la voix correspond à la personne que je connais. Ça rattache ces 3 personnes. On va s'arrêter là. L'esprit, c'est autre chose. On va voir aujourd'hui le corps et l'âme. Donc, je partage une autre image. C'est la même. Qu'est-ce qu'on voit? Ces dessins-ci. Le corps constitué des 5 sens, des organes, des cellules, des nerfs, du cerveau. Après, l'âme constituée du conscient,
pensée raisonnée et du subconscient. Croyances, attitudes, sentiments, émotions, souvenirs. La volonté qui implique le système nerveux, endocrinien, immunitaire. Et, et puis l'esprit, sens, but, amour. Et entre l'âme et l'esprit, il y a un cœur, nos relations. C'est compréhensible, non? Le schéma décrit tout, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? La première partie que nous voyons ici, c'est la dimension de l'homme dans son corps, comme l'expliquais tout à l'heure, n'est-ce pas? La dimension physique. La dimension de l'âme, c'est ici où il y a ton conscient, ton subconscient, ta volonté, avec le vrai toi, en fait, comme on va dire, sur cette terre, voilà, on dit ça comme ça, sur la terre, ici maintenant, le vrai toi, c'est ton âme. On s'en va. Oui. C'est dans ton âme qu'il y a tes souvenirs, tes émotions, ton habitude, ton attitude, ton caractère, en fait, ta personnalité, c'est au niveau de ton âme. Mais une caractéristique la plus importante que l'on va voir durant tout ce cours, c'est au niveau de ta volonté. C'est ton âme qui a ta volonté. Parce que ton esprit a seulement quoi? Le sens. Quand on dit le sens, normalement, le vrai mot là-bas, c'est l'essence. L'essence de ta vie. Le but de ta vie. C'est pourquoi tu es créé, c'est dans ton esprit. C'est pas dans ton âme. La vraie personne que tu es, c'est pas dans ton esprit, c'est dans ton âme. Ça veut dire quoi? Si je vais prendre un exemple clair, c'est ce qu'on a vu l'année passée avec les autres. C'est comme une voiture, que la coque qui est en bas de la voiture, c'est ça le corps. Ah, ça c'est la BMW, ça c'est la Mercedes, ça c'est la Toyota, ça c'est la RAV4, ça c'est la Prado. Quand tu vois la forme, n'est-ce pas? On peut savoir qu'est-ce que Dieu de voiture c'est. Maintenant, et ce qu'on appelle maintenant la partie au niveau de l'âme, c'est le volant, les roues, on va dire quoi, le levier de vitesse, c'est toute cette partie-là qui forme l'âme. On s'entend? C'est la transition entre la partie interne qui est le chauffeur, qui est l'esprit. Ça veut dire quoi? Toi, le chauffeur qui veut amener la voiture quelque part, c'est l'esprit. Maintenant, même pour que la voiture puisse quitter là-bas pour arriver, quitter PK14 Mundokoti, les gens comme nous, il doit rentrer dans la voiture d'abord, première position. Il doit la démarrer, il doit avoir les clés pour la démarrer. Maintenant qu'elle la démarre, il utilise le volant, levier de vitesse, clignotant, tout ça pour pouvoir conduire. C'est l'âme là-bas. Et quand maintenant, il peut conduire, maintenant, c'est toute la machine qui se déplace, toute la voiture qui se déplace. Ça veut dire quoi? Si le volant est en panne, même si il veut partir n'importe où, elle ne bougera pas. Parce que s'il va à gauche, elle ira à droite. On s'entend. Mais toujours est-il que dans sa tête, il veut aller quelque part. Mais la voiture n'est pas en train de le conduire, de partir. Ça veut dire qu'en général, qui contrôle la voiture? C'est le chauffeur, ou bien c'est le volant, ou bien c'est les roues. Qui contrôle réellement la voiture? Romain n'était pas encore arrivé à la maison. Il faut aider Hélène, pardon. Parce que bientôt, on va décoller. Donc, qui contrôle réellement la voiture? Le chauffeur, l'esprit. Justement, c'est le chauffeur, c'est l'esprit. Mais si le volant n'obéit pas, si les roues n'obéissent pas, si le levier de vitesse n'obéisse pas, est-ce que le chauffeur va partir ou va partir?
Non. Non, n'est-ce pas? Mhm. Donc, il faudrait que ce que le chauffeur veut, ça doit coopérer avec le volant, le levier de vitesse et les pédales qu'il accélère, il freine. Il doit y avoir cette synergie entre eux trois, n'est-ce pas, pour que la voiture puisse partir où il veut partir. Mhm. On s'en parle. Ça veut dire quoi? Toi, le vrai toi qui est esprit, c'est lui le chauffeur. Le toi maintenant qui est âme, l'âme qui est toi dedans, l'âme là que tu vois, c'est ça qui est voulant, qui notant, pilote de vitesse, levier de vitesse, tout ça. Et le corps maintenant ne représente rien. C'est-à-dire que si l'âme est en bonne santé et que l'esprit s'arrive à partir, le corps va seulement suivre. On se comprend, n'est-ce pas? Oui. Donc ça veut dire que le vrai combat, se trouve à quel niveau? Au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme et non au niveau de l'esprit. Ça veut dire que pourquoi? Parce que le jour quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, la Bible dit que ton esprit est totalement changé. Et qu'il a mis en nous l'esprit, on verra ça tout à l'heure, qu'il a mis en nous l'esprit qui est en Jésus-Christ. Donc Dieu a mis ce même esprit en toi. Donc ton esprit est déjà transformé et renouvelé. Il n'y a plus rien à faire. Mais la seule partie de toi maintenant qui reste à travailler, c'est ton âme. Par exemple, laquelle, quand on peut évangéliser, on peut faire quoi? On peut gagner les... Pas gagner les hommes. Pas On gagner gagne, les pas, hommes. on gagne pour les esprits, n'est-ce pas? Mhm. On gagne les âmes. Parce que c'est l'âme qui gagne, c'est l'âme qu'il faut gagner, non l'esprit. C'est l'âme qui va déterminer comment ce soir on va voir où tu finiras ton éternité. Va dépendre de qui t'a laissé ton âme, qui t'a laissé ton âme. Voilà. Revenons à notre première image. Oh mon Dieu, j'ai déjà chaud là. Et mon instant, je vais ouvrir les fenêtres. Revenons à notre première image. Ok. Ça veut dire quoi? Vous voyez la première image ici là. Pour faire encore une bonne explication. Si par exemple je veux faire je veux atteindre peut-être Romina ou bien Eliane, je ne dis pas c'est ce que je veux faire. C'est une exemple seulement. Bon, si quelqu'un, pas moi. Voilà, si quelqu'un veut faire ça, pas moi. Seigneur, préserve-moi. S'il te donne un coup sur ton épaule ou sur ton ventre ou bien sur ta joue, tu sens mal, n'est-ce pas? C'est que s'il veut t'atteindre, Yes. il te donne, ça fait mal. Hmm? Mhm. Mhm. Il t'a touché, il t'a atteint, il t'a touché. Il a pu avoir accès à toi. Ça fait mal. Maintenant, ça c'est ta dimension physique. Et que moi, pratiquement, où je suis maintenant, je ne peux pas atteindre, pas faire du mal à Eliane ou à Romina de manière physique. Parce que l'espace nous éloigne. Comprenez ça très bien. Comprenez ça très bien. Il y a un facteur d'espace entre elle et moi. Du coup, je ne peux rien lui faire qui la touche physiquement. On se comprend. Donc, à son Oui, corps oui. physique, je ne peux pas avoir accès. Mais par contre, sa dimension à l'intérieur d'elle, qui est son âme, qui n'est pas touchable, qui n'est pas physique, je peux l'atteindre. Je peux l'insulter, que je dis de mauvaises paroles sur elle. Regarde comment tu es, Mhm. tu vois. Et du coup, elle se sent mal directement. Je n'ai pas touché, mais en ce moment, j'ai touché à son âme. On se comprend. Oui, oui. Mhm. Sans la voir, sans peut-être la connaître directement, je peux donner une parole qui peut l'affecter. Aussi, on peut faire le contraire. On peut voir quelqu'un vous dit, il est heureux, il est content, il est dansé, il reste même une nouvelle. Tu vois, à le même instant, il change d'attitude. Quelqu'un qui est là triste, elle reçoit une nouvelle. Tu as passé les amis, oh! Elle s'est mise à crier. À l'instant, elle a reçu une nouvelle, ça a changé. Son attitude, ça a changé tout ce qui est elle. Ça, c'est l'âme. C'est au niveau de son âme, n'est-ce pas? Pourquoi? Elle a reçu une information et du coup, quand elle est contente, les mains s'élèvent, elle saute, elle crie.
Le corps obéit seulement. On se comprend? Le Que corps, je suis son âme, le corps obéit seulement maintenant. sinon ton foi, C'est bon là déjà? je suis bon. On est bon, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? La dimension spirituelle, on ne peut pas toucher à cela. Personne ne peut pas accéder à ton esprit. Donc, ta dimension spirituelle, c'est la dimension qui est en contact avec le monde spirituel. Dieu. Ta dimension, comment on dit ça? Dans ton âme, l'âme est la dimension de toi qui est en contact avec toi-même. Ta personnalité, ton raisonnement, tes émotions, ta pensée, ta volonté, c'est dans ton âme. Et ton corps, c'est la dimension de toi qui est en contact avec quoi? Ton environnement autour de toi. Comme tout à l'heure, je pouvais dire que j'ai chaud, n'est-ce pas? Parce que mon corps sent chaud. Mais mon âme n'a pas de problème. Mais ce sont les capteurs et les nerfs qui sont en moi, qui captent le monde autour de moi et qui m'envoient les informations, qui me disent fais quelque chose, prends une situation, fais ça par rapport à ce que tu traverses maintenant. Ton environnement, ta dimension physique capte ces nerfs, envoie les informations tout le temps à ton corps, à ton corps, et puis tu dois faire des réactions par rapport à ça. Donc, un homme est corps, âme et esprit. Voyons ensemble dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Après, on a trouvé pour nous 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, la Bible dit clairement, n'est-ce pas, que tu as un esprit, tu as une âme et tu as un corps. Et tu dois garder ces trois-là intacts, irrépréhensibles. On se comprend? Donc, ton corps, ton esprit et ton âme, ces trois doivent être irrépréhensibles devant Dieu. C'est bon, n'est-ce pas? Voyons ensemble Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. Romains Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. N'est-ce pas? Donc l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit. On voit maintenant que il y a une différence maintenant entre... Bon, on va arriver ça plus tard. C'est des tests pour nous faire comprendre qu'il y a l'esprit, l'âme et le corps, c'est trois parties différentes. On n'a pas dit que à toi, mais à ton esprit, à ton âme. David souvent prié, il disait, David souvent prié, il dit que mon âme, pourquoi t'abattu dans mon n'est-ce pas? Il dit mon âme, il n'est pas dit mon esprit, il dit mon âme. Ton âme, c'est l'esprit qui parle à l'âme, il dit mon âme, pourquoi tu t'abats? Esprit en éternel, je le louerai encore. Donc l'homme est trois parties différentes. Et le vrai toi, c'est ton esprit. Le vrai toi, là, même là, c'est l'esprit. L'homme spirituel. On verra ça à la fin, pas aujourd'hui. Mais c'est l'homme spirituel qui doit sortir de toi. Parce que lui, il a déjà tout. Maintenant, il faut une transition entre spirituel et physique. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a prévu pour toi, tout ce que toi tu as accompli, c'est dans ton esprit. On s'en prend. On s'en prend. Oui, on se comprend.
Maintenant, c'est avec le temps que tu développes ça. Ça veut dire quoi? C'est comme un jeune garçon. Quand moi, on m'a couché, quand ma maman, ma merveilleuse maman que j'aime de tout mon cœur, quand elle m'a couché, j'étais un tout petit garçon. Oh, regarde comment elle aime, regardez les petits garçons et tout et tout. J'étais un petit garçon, je n'avais pas la barbe comme ça. Hein. Mais c'est venu d'où après? Le papa va venir d'où? Vu que tu es grandi, non? Quand on grandit, il y a des caractéristiques, il y a des choses qu'on développe. Donc ça veut dire que Il y a le corps qui développe. quand j'étais tout jeune, la barbe était à moi, oui ou non? Oui. C'était déjà à moi. C'est ça. Elle est La barbe était déjà à moi, oui ou non? Tu vois, une jeune fille, elle est toute jeune, elle a une petite fille, elle est jeune, elle est là, elle est là, très belle et gentille, mais tu la vois à partir de 12 ans, 13 ans, elle commence à avoir des seins. Son corps devient devenir bizarre. On dit, oh, c'est pas la petite fille qui était ici là comme ça. Tout ça, c'est des formes bizarres là. Quand elle était toute jeune, c'était en elle ou pas? Si, les gènes et tout ça. C'est déjà en toi maintenant. C'est plus tu avances, tu grandis, ça commence à se rendre visible. C'est déjà en toi. C'est que si Dieu, tout ce que Dieu a prévu pour ta vie, c'est déjà en toi. On comprend? Tout ce qui est magnifique, c'est que tous les plans de Dieu, c'est déjà en train de venir nulle part d'autre, c'est dans ton esprit. Dieu a mis le package en toi. Maintenant, par contre, si la jeune fille là, qui est censée avoir cette belle forme et tout ce beau corps, ou bien un garçon qui doit avoir la barbe comme moi, tout ça, comme ça, si je ne suis pas bien nourri, c'est un bon encadre, un bon environnement, si on ne prend pas soin de moi, si je ne m'occupe pas de ma santé, hygiène et tout ça, à un moment, il y aura un dysfonctionnement au niveau de mes hormones, n'est-ce pas? Et ils ne m'ont pas exprimé ce qui était déjà en moi. On va un dysfonctionnement au niveau de mon corps. Parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'il faut pour être à l'aise, se manifester normalement. Ça veut dire que quoi? Si je commence maintenant à manger là, je prends le KFC, je suis là, Burger King, je bois les sodas, tout ça. C'est que je commence à développer les trucs compliqués, n'est-ce pas? Un ventre un peu bizarre, les fesses un peu compliquées. Et puis, ça veut dire que je suis en train de donner un truc à mon corps qui ne veut pas. Je donne une overdose. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Voilà. J'estime que ça soit clair, très clair dans votre esprit. Pour dire qu'il y a une différence carrément entre ton corps, ton âme et ton esprit. Autrement, quand tu dis que tu es fait la dépression, c'est pas ton esprit n'est pas la dépression. Ton esprit est toujours à laisser de Jésus. Ton esprit est toujours cool. Ton esprit ne panique pas. On ne peut pas atteindre ton esprit. Les situations du monde ne peuvent pas atteindre ton esprit. Tes difficultés ne peuvent pas atteindre ton esprit. Ça touche ton âme et ton corps. Tout ce que tu travailles ne peut pas atteindre ton esprit. Mais tout ce que tu as besoin est dans ton esprit. Du coup, il faut maintenant une transition entre l'esprit et le corps. C'est-à-dire quoi? Si je suis dans ma voiture, je vais quitter chez moi pour aller peut-être au travail. La voiture, c'est là pour partir, n'est-ce pas? Mais la destination est dans ma tête. Mais même si la voiture est au volant, elle a les roues, elle a tout, elle ne peut pas conduire seule. Il faut que j'exprime ma pensée en faisant des actes, en démarrant, et puis elle va se déplacer là où je veux. C'est dans ma pensée. Vous comprenez? Donc, il faut une transition entre ma pensée qui est en contact maintenant avec les objets volants, tout ça, freine, accélère pour que la voiture aille où elle doit arriver normalement. C'est-à-dire quoi? Ton esprit a déjà tout ce qu'il a besoin, il connaît où il veut partir. Dieu a téléchargé en lui, il connaît tout. Le vrai toi, tu connais. Quand tu vois souvent ça te touche. Quand tu vois quelqu'un qui fait ce que tu veux, tu dis, ah, c'est ça que je veux faire comme telle personne. Tu connais ce que je veux.
Maintenant, il faut qu'il transime dans ça à l'âme, qui est le volant, les pédales de ta voiture et tout ça, afin que ton corps puisse arriver là-bas, à être devant moi, te voir à la télévision, te voir avec les grands hommes, les ministres et tout. Ton corps soit là-bas. Donc, le challenge, c'est au niveau de quoi? La transition maintenant. Maintenant, vu que Dieu sait que c'est important, et le diable sait aussi que c'est très important. Que celui qui gagne ton âme, gagne ton corps et bloque ton esprit, il fait ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? C'est les actes. Oui, parce que la Bible a dit. La Bible n'a pas dit que l'homme qui pêche va mourir, n'est-ce pas? Est-ce que la Bible dit que l'homme qui pêche va mourir? Il y en a qui peuvent le salaire du péché, c'est la mort. Justement, Hélène a dit ça tout à l'heure. Elle a dit tout à l'heure. L'âme qui pêche mourra. Vous voyez le langage de la Bible. Elle a dit l'âme. Vous considérez le verset là? Hein? L'âme qui pèse. Ne disent pas la Bible. On voit ensemble Ézéchiel 18, verset 20. Ézéchiel 18, verset 20. Qui a trouvé Ézéchiel 18, verset 20? La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. C'est ça, Ézéchiel 18, verset 20? Non, c'est pas ça. Dans ma version, c'est dit, l'âme qui pêche mourra. Ézéchiel 18. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Ok, c'est ça en fait. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. La Bible n'a pas dit que l'esprit qui pêche, non. C'est l'âme qui a péché. C'est l'âme qui pousse le corps à faire l'action. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Pour expliquer ça clairement en français facile, j'ai pris le même exemple dernièrement. Si je marche en route, bon, pas moi, Seigneur aide-moi. Quelqu'un d'autre marche en route, Romina ou bien Eliane, tu es en train de marcher peut-être dans les rues là-bas et puis quelqu'un t'aborde. Oh, bonsoir, bonsoir mademoiselle. Tu dis bonsoir monsieur. Mesdames, mademoiselle, vous êtes très belle. Tu réponds quoi, Eliane? Merci. C'est tout. Oui. Ok. Oui. Mademoiselle, vous êtes très belle, dit merci. Ok, d'accord. Et puis, mademoiselle, j'aimerais coucher avec vous. Tu réponds quoi? Hors de question. Et tu passes. Romina, tu réponds quoi? Il serait catastrophé. Et t'imagines pas, mademoiselle, j'aimerais. Tu dis pose-moi gentiment, j'aimerais coucher avec vous ce soir. Tu dis que l'envie ne va partager. Et tu passes ta route tranquillement. Mais tu ne peux pas accepter, n'est-ce pas? Tu ne l'accepteras jamais, n'est-ce pas? Pourquoi? 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 Parce qu'il n'a pas eu accès à ton âme. L'âme a reçu une information, jamais, rien. Jamais de la vie. Ne peut pas te donner ça. Tu es qui? Toi, c'est qui? Je connais quelqu'un que je m'a dit que je donne une gifle. Ah, je continue ma route. Ouais. Tu me prends pour qui? Tu me prends pour une pute ou bien pour une prostituée, toi? C'est une insulte, n'est-ce pas? Une insulte. Tu vas coucher avec toi, c'est une insulte. Mais voilà un jeune homme qui vient, il te voit, il te rencontre et puis tu es assis quelque part, peut-être quelque part. Il a un bon parfum, là, bien habillé, bien coiffé, propre, là, tranquille. Il t'a observé une ou deux fois.
Et puis, je viens, bonjour, mademoiselle, comment allez-vous? Ça va? Je m'assois un instant. Je peux parler avec vous un instant, s'il vous plaît? Il n'y a pas de problème. Comment vous allez? Et tout ça, et tout ça. Vous travaillez où? Vous vivez au quartier? Ah, moi, j'ai vu ce quartier. Vous faites quoi dans la vie, madame? Non, je travaille à tel endroit. Bon, moi aussi, bon, et tout, et tout. J'ai une feuille. Et puis, commencez le contact. Comment vous passez vos journées, et tout ça, et tout ça. Et puis, vous rencontrez. C'était une bonne soirée, vous vous séparez. Un autre jour, vous voyez encore, par hasard, comme ça. Vous croisez dans la rue. Ah, madame, comment ça va? Donnez-moi. Ah, d'accord, comment allez-vous et tout? Non, ça va bien et tout et tout. Ah, j'allais voir une amie tout à côté là-bas et puis et tout et tout. Bon, vous vivez dans le coin? Non, je ne suis pas dans le coin, mais je pas de temps en temps souvent. Ah, d'accord. En tout cas, je vais vous dire la dernière fois, notre échange m'a beaucoup plu parce que je suis rentré à la maison et puis j'ai pensé à ça. J'étais vraiment très, très encouragé. Vous m'avez beaucoup encouragé, des bonnes paroles et tout. Tu vois un peu ça? Et puis vous causez comme ça et tout et tout. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié vos conseils, la manière tout. Je ne sais pas comment je fais si je voudrais parler avec vous encore une ou deux fois. Je ne sais pas si ça ne vous dérange pas et tout. Non, monsieur, prenez mon contact. Hey, Eliane, Oui. vous pouvez me parler à ce moment quand j'ai une minute ou deux, je peux vous faire signer tout et tout. Ok, d'accord, merci beaucoup, madame. C'est fini. Et puis, un ou deux jours après, il vous écrit: bonjour, madame, vous vous rappelez de moi, c'était personne, tout, tout. Ah, comment allez-vous? Et puis, c'est comme ça. Une semaine après, comment allez-vous? Le matin, il t'écrit des messages. Comment allez-vous? Vous avez passé une bonne nuit? Vous avez bien dormi? Comment était la journée d'aujourd'hui? Vous avez mangé? Tout ça. Et chaque jour, on fait un pas de plus. Un pas de plus. Ça vous dirait que je vous invite encore au restaurant et puis un jour, on se voit. Et puis vous êtes au restaurant et un jour, il vient avec un cadeau pour toi, un bon cadeau, il dit waouh, avec des fleurs et tout ça. Vraiment, je me rends compte depuis que on parle, je suis vraiment devenu une personne, j'apprécie votre compagnie et tout. Et j'aimerais vraiment que être dans votre compagnie tout le temps parce que ça et tout ça me plaisait bien et tout et tout. Tu dis, ah bon? Oui, et tout. Vous comprenez ça? Et donc, je vois encore, il t'invite encore. Maintenant, tu peux venir sans problème. Tu connais qui il est, on a déjà un contact. Il a eu assez à ton âme. Tu as ouvert les portes s'ouvrent de plus en plus. S'ouvrent de plus en plus. On se comprend? Les portes s'ouvrent de plus en plus. Tu as commencé à avoir une causerie dans la rue. C'est passé au numéro de téléphone. C'est passé après les causeries de la journée. Comment tu passes? Après, maintenant, vous commencez à causer un peu. Demain, quand tu as un problème, tu es un peu stressé, tu l'appelles. Ah, j'ai une journée difficile aujourd'hui et tout et tout. Ça devient ton ami maintenant, confidentiel. On cause, on cause, on cause. Peut-être 1 ou 2 mois après, il t'invite quelque part et puis bon, on a fini aller au restaurant quelque part, on s'est rencontrés, prendre un petit café quelque part et puis bon, je te dis vraiment, tu me fais beaucoup d'effets et puis je sais pas, j'aimerais te voir pour qu'on passe l'étape de notre relation vraiment et tout et tout. On se comprend? Là, il a eu accès à ton âme au fur et à mesure. Tu as ouvert les portes au fur et à mesure. Et un soir, après avoir fini le restaurant, on peut se retrouver à l'hôtel, ou chez lui, ou chez toi. Et puis, quand il a couché avec toi 1 fois, 2 fois, c'est fini, tu ne le vois plus jamais. Il prend la route. Là, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, maintenant, parce que ton âme était d'accord, il a pris le temps d'avoir accès à ton âme, et ton âme a donné accès à ton corps. Pourtant, dès le départ, depuis le premier jour qu'il t'a rencontré, il voulait accoucher avec toi. Il voulait être depuis le premier jour. Mais il savait que, bon, inconsciemment, c'est ce qui se passe. Mais il savait que quoi? Tu te dis ça comme ça, tu vas dire que non. Mais il faut avoir accès à ton âme. Parce que c'est l'âme qui donne le OK au corps. On peut rentrer et puis on s'arrête les mains. Mais on ne se va pas en route comme ça et puis je s'arrête les mains. Non, pourquoi ne touchez pas, monsieur? Pourquoi vous touchez? C'est impoli, ça. Hein? Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de dire que tu n'as pas accès à mon âme. C'est clair? Parce que celui qui a ton âme, il a commandé tes actions. C'est ce jour quand tu vas avec lui à l'hôtel et il fait tout ce qu'il a fait avec toi, toi tu n'as pas conscience parce que ton âme a donné accès à ton corps. Et là ton esprit ne peut rien dire. Il reste tranquille.
Je prends un autre exemple. La semaine passée, on a vu que un enfant de Dieu, la parole de Dieu est très importante. Ça veut dire quoi? Maintenant, comme le diable sait que celui qui a ton âme a toute ta vie, ça veut dire quoi? Rappelez-vous, on a dit que dans ton âme, il y a quoi? Attends, il y a peut-être encore l'écran, vous voyez bien. Ah, tac. Ah, l'autre état. Est-ce qu'on voit l'écran que j'ai partagé? Oui, oui. Et on avait dit que cette partie-ci, on a dit que cette partie-ci, de l'âme ici, n'est-ce pas? Il y a quoi? Conscient, subconscient. Et Romina. Oui. Donc, quand il t'a invité une fois, deux fois, tu vois, mais c'est tout bien habillé, il a un bon parfum, il a prêté une montre à son ami, la montre Rolex. Et quand tu vois ça, et puis quand tu dors, tu rêves, il est dans ton subconscient, il marche dans ta tête. Hein? C'est comme ça que mon frère dit souvent. Qu'il marche dans ta tête. Tu vois ce que je dis? C'est-à-dire, il est dans ton subconscient. C'est à l'intérieur de toi, il est dans ton âme maintenant. Quand tu es le matin, tu penses à, tu te couches le soir, tu penses à la partie de l'âme, si que tu vois. Et donc, quand il est dans le subconscient, il peut contrôler ta volonté maintenant, n'est-ce pas? Hmm? Il peut contrôler ta volonté Oui, aussi. c'est ça. Hmm? Bon, si Dieu pas comprend. On comprend? Mais vous voyez aussi une Mais chose, c'est que c'est dans l'âme qu'il y a aussi la croyance, il y a ton attitude, tes sentiments, tes émotions, tes souvenirs, tes pensées, ta mémoire, ton intelligence. Ça veut dire que, évidemment, on a dit que quand tu viens à Jésus-Christ, la seule partie de toi qui est renouvelée, c'est quelle partie? L'esprit. C'est ton esprit. Ton âme et ton corps restent pareils. Si tu avais une cicatrice sur ton pied, tu dois te voir Jésus-Christ, la cicatrice ne changera pas. Si c'est que tu ne connais pas les mathématiques, tu dois te voir Jésus-Christ, tu ne connaîtras pas les mathématiques. Si seulement tu apprends à connaître. Hmm? Si quelqu'un t'avait déçu, tu avais une déception amoureuse et tout ça, des blessures au niveau de ta famille, tes parents et tout ça, ça sera pareil, ça ne changera pas. Mais dans ton esprit, il y a de l'amour, il y a tout ça à l'intérieur, tu seras comblé. Mais ton esprit est transformé. Tout ce que tu veux est dans ton esprit. Maintenant, il faut que ça quitte ton esprit pour aller dans ton âme maintenant. Maintenant, pour ça, la semaine passée, on a dit que c'est la parole de Dieu qu'il faut la lire, il faut la nourrir. Parce que plus tu vas changer l'information, la mauvaise information que tu avais, par la nouvelle information, tu seras un chrétien stable. Ça veut dire quoi? Si tu es un chrétien que tu ne lis pas la Bible, tu ne pries pas, les mêmes pensées que tu avais avant, les mêmes désirs resteront pareils, vu que le diable, avant ta nouvelle naissance, a déjà mis les choses en toi. Si comme moi, tu as déjà Jésus-Christ à 18 ans, 19 ans, avant ça, tu as passé une longue vie. Tu as appris beaucoup de choses. Tu as connu beaucoup de choses. On se comprend? Qui sont déjà en toi. Maintenant, il faut maintenant ramener autre chose en toi qui va faire en sorte que ton âme n'aura plus prendre les mêmes décisions que ça prenait avant. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre information qu'elle a reçue, une autre intelligence qu'elle a reçue. C'est clair ce qu'on a? Oui, oui. Ça veut dire quoi? Comment je prends un exemple pour rendre ça plus clair? Voici un jeune homme. Voici un jeune homme. Avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, il aimait Dieu, n'est-ce pas? Non, il n'aimait même pas Dieu. Donc,
il n'est pas Dieu. Mais il était là quand même. Il a grandi dans une famille chrétienne, pas mal aussi. Mais lui, il vivait dans la pornographie et dans la masturbation. On s'en prend. Mhm. Donc souvent, qu'est-ce qu'il fait? C'est que dans la nuit, quand tout le monde dort, il vient, il allume la télévision et puis voit des films pornographiques. Après, il tombe dans la masturbation et tout ça et tout ça. Pendant longtemps, il a vécu comme ça. Maintenant, quand il donne sa vie à Jésus-Christ maintenant, on lui dit que mon frère, c'est pas bon, c'est contre la parole de Dieu et tout. Il est touché par l'amour de Dieu et puis il abandonne. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Il ne sent plus rien, il est OK, il est craqué, il est content, il est rempli du Saint-Esprit, rempli de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Hmm? Mais voilà ça maintenant qu'un jour maintenant, à l'heure qu'il voyait souvent le film, 1h minuit, il se réveille naturellement. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et puis il entend une voix qui lui dit, va allumer la télé, va voir le film. Et voilà, il s'élève et puis il est assis sur son lit. Et, non, je suis enfant de Dieu, je ne dois plus faire ces choses-là. J'ai abandonné ça. Hmm? Il dit non, je suis enfant de Dieu, j'ai abandonné ces choses, je ne dois plus faire ça. C'est tout ce qu'il sait, c'est que c'est pas bon, arrête de faire. Je ne dois pas faire ça. Il reste là assis sur son lit. Et puis, l'ennemi maintenant vient de rappeler les images qu'il voyait souvent. C'est dans son âme. Hein. Rappelez-vous. Dans ses souvenirs, c'est pareil, c'est pas changé, c'est dans son âme. Ça monte maintenant. Regarde les images. Et puis il dit non, 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 je ne dois pas faire ça. Je ne dois pas, je suis un enfant de Dieu, je ne dois pas faire ça. Il a assis sur son lit comme ça, les pensées dans sa tête, les voix, partout, partout. Maintenant, l'ennemi va dans sa mémoire. Les images, maintenant, on vient dans les émotions. Oh, regarde, comment tu vas te sentir bien. Comment tu te sens bien quand tu regardes souvent ça. C'est bon et tout. Puis voilà, il s'élève. Il s'en va. Il allume la télévision. Il se met à voir. Il va commis un mauvais acte. Et puis voilà, il vient et puis il est en train de pleurer. Oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. On s'en va. Ça veut dire quoi? L'information qu'il a reçue dans son âme était inférieure par rapport à l'information qu'il avait reçue, les souvenirs qui étaient déjà en lui. Et comme la guerre au niveau de l'âme, celui qui gagne dans l'âme commande le corps. On comprend? Et là maintenant, et comme l'esprit c'est un gentleman, c'est un gentleman, c'est un gentleman, il est très posé. Ne fais pas ça. Il dit ne fais pas. Il est tranquille là, il est cool. Il dit voilà, il est trop. Comment tu vois, c'est un gentleman, n'est-ce pas? Il dit mais voilà la pression, il te parle doucement. Il dit non, ne fais pas ça. Et attention là-bas. Et quand tu es tombé, comment tu m'as pleuré? Ça veut dire quoi? Celui qui a ton âme, c'est lui qui te tient. Tu peux dire à une jeune fille, le gars là, je veux plus te voir avec lui. Je te tourne, tu pars, les élèves, elles partent le voir. Elle part, tu vois que tu la chicotes, tu l'insultes, tu la fous de mettre les lèvres encore, elle part. Si tu vas encore avec lui, tu ne dors plus chez moi. Je chasse de ma maison. Tu tournes, tu passes, les élèves, elle part le voir. Pourquoi? Parce que le gars a son âme, il contrôle toute cette personne. C'est sa action. Raison pour laquelle même quand un esprit veut te faire du mal, on dit les gens sont possédés, n'est-ce pas? Un esprit vient posséder ton âme. L'esprit vient posséder ton âme pour faire les choses au travers de toi. Il possède ton âme. Parce que toi, c'est l'âme. C'est l'âme là qu'il faut gagner, c'est l'âme là qu'il faut restaurer, qu'il faut structurer. Maintenant, quand tu viens à Jésus-Christ maintenant, on dit que ton esprit est régénéré. Ton esprit est régénéré. Maintenant, ton âme
va être comment? Rééduqué. Tu dois passer par une éducation. Comme tu l'as ce soir, c'est une bonne nouvelle que tu as décidé d'amener ton âme pour être reparamétré. On ne sait pas. C'est-à-dire, on a fait une mise à jour, une update, ton iPhone, ton Android. Quand tu prends, tu fais une update de l'application, on a changé la version. Le corps reste le même. Et il faut changer, il faut faire un reparamétrage pour qu'il soit à jour par rapport à ce que l'esprit veut faire. C'est clair, n'est-ce pas? Donc, la Bible dit maintenant quoi? Que celui qui est attaché à Dieu ne peut pas pécher. Parce que Dieu ne peut pas pécher. Et que dans ton esprit, tu ne peux jamais pécher. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ton esprit ne peut jamais pécher, jamais. C'est l'âme maintenant qu'il faut convaincre tous les jours. Le combat, c'est l'âme qu'il faut maintenant convaincre tous les jours. Parce que ton esprit il est tranquille, il est OK. Maintenant, c'est ton âme qu'il faut convaincre tous les jours. Comme maintenant, là, tu as assis, c'est parce que tu as convaincu ton âme de venir là. Et parce que ton esprit où il a gagné le combat, ton âme est venue, ton corps aussi est là. Donc, vous voyez pourquoi Dieu demande quoi? Que tu prennes ta volonté, tu donnes à lui. Parce que voici la partie de l'homme qui est très importante, c'est sa volonté, c'est son choix. Et Dieu ne va jamais violer ça. Dieu dit qu'il met devant toi. On va avoir un test pour bien comprendre ça. Voyons ensemble Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. N'est-ce pas? C'est Dieu qui le dit, n'est-ce pas? Il dit, je mets devant toi. Tu dis, je mets devant toi. C'est-à-dire que Dieu ne va jamais violer ta propre volonté. Eliane. T'imagines un peu ça? T'imagines un peu ça? Ça veut dire que Dieu sait que si tu meurs sans Jésus-Christ, tu vas aller en enfer. Dieu sait que il veut que tu partes au ciel. Il sait que si tu meurs sans Jésus-Christ, tu iras en enfer. Il te demande dans ta vie. Il ne te force pas, n'est-ce pas? Parce que si tu aimais, si on va dire que s'il était tout puissant, c'est vrai, il est tout puissant, mais il ne peut jamais jouer ta volonté. Il demande dans ta vie. Il t'aime. Et il sait que si tu ne t'aimes pas Jésus-Christ, tu iras en enfer. Mais il demande ta vie, il ne t'impose pas. Tu ne vas jamais violer ta volonté. Voyons encore ensemble Genèse 4, verset 7. Genèse 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Amen. Comprenez ça, n'est-ce pas? Le péché à ta porte. C'est désirs se tournent vers toi, mais toi, domine sur. Je dis que ta volonté, là, si tu fais ce que tu veux, si tu fais ce qui est bien, tu seras content. Tu fais ce qui est mal. Hein? Ta volonté, tu ne vas jamais violer ta volonté. C'est pourquoi on revient encore. Je donne d'Éden, n'est-ce pas? Tu as mis là, il a dit voilà Oui, ça. c'est justement à quoi il pensait.
Dieu ne va jamais violer ta volonté. C'est-à-dire que si Romina, Dieu a des plans pour ta vie, il fait de toi une grande personne. Il a les grands projets pour toi. N'est-ce pas? Il a dit qu'il t'aime d'un amour éternel. Il dit qu'il a les projets déjà préparés pour toi, pour ton bonheur. Avant que tu ne naisses, il avait préparé, avant que tu viennes dans ce monde, il t'avait déjà établi, il avait déjà un programme pour toi bien défini. Tu comprends? Oui. Mais si Romina a dit qu'aujourd'hui, là, je suis fatigué de la vie, les affaires ne marchent pas, ma vie est comme ça, je vais arrêter de vivre aujourd'hui, là. Elle prend le javel, elle remplit dans le truc, et puis elle boit. Elle se couche. Elle va mourir, n'est-ce pas? Mhm. Est-ce que quand tu as fait comme ça, Dieu va venir avec ta main? Ne bois pas, ne bois pas, ne bois pas. Eh, Non. tu vas faire ça? Non, non. Tu décides de le faire, tu respectes ta volonté. Élie a fait des choses, fait descendre le feu du ciel, il a fait bloquer le ciel sans pluie pendant 3 ans. Après tout ça, il fuit par la montagne. Tu dis que mais tu fais quoi ici? Il dit que Seigneur, on me cherche, on veut me tuer. Si les là-bas en bas, on va me finir. Tu dis que mais Élie, c'est pas toi qui as fait tomber le feu du ciel. Pas toi qui as fait les cancres. Moi, j'étais nourri avec le corbeau. Je pense que c'est difficile pour moi. Il dit à Dieu que Seigneur, je suis fatigué, je ne peux plus continuer. Il dit à bon, que oui, je ne peux plus continuer. Je dis, mais il dit, ça ne me soit pas fini, que je dis, je ne vais plus continuer. Il dit, ok, si je veux continuer, d'accord. J'ai préparé un autre gars là-bas, il s'appelle Élisée. Descends là-bas, tu es dans le manteau et puis tu vas monter. On se comprend. Mhm. Je n'ai pas forcé Élie. Il dit, ok, d'accord. Si tu veux continuer, d'accord. Dieu ne va jamais faire ta volonté, mais il veut que tu prennes ta volonté, tu es comme Jésus-Christ. On dit que Jésus est le plus grand parce que la Bible dit quoi? Qu'il n'a pas regardé comme une poire arrachée d'être éclairé, mais lui s'est humilié lui-même. Il a pris sa volonté, il a mis à terre. La Bible dit qu'il est parti à la mort, pas la mort, c'est à la mort à la croix, qu'il a tout donné jusqu'à la fin. Mais à la croix, il dit pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'on a vu ça, passé, n'est-ce pas? Qu'à la croix, il était seul. L'Esprit l'avait quitté. Le Père n'était plus là. Il était le vrai homme. On comprend. Il était sans esprit, sans le Père. Il était à la croix seul. Tout son ministère, quand il a commencé à 30 ans, on va dire que c'est en 30 ans qu'il a fait l'esprit. Quand on l'a baptisé, l'esprit est venu sur lui, n'est-ce pas? Mhm. Avant qu'il parte gêner 40 jours. Après, il est parti sans l'esprit. Quand l'esprit est venu sur lui, sans mesure, la Bible qui n'est pas comme moi, j'ai le Saint-Esprit. Non, non, non. Il avait tout le Saint-Esprit, il avait toute la capacité de l'Esprit de Dieu en lui. Il était sans mesure, venu sur lui. Tout le téléchargement, 100% était en lui. Mhm. Et quand il sort du jeûne, ça l'a revêtu. Et c'était comme ça chaque jour pendant 30 ans. Quand il part et puis il pleure, il pleure. À la croix, il était seul. L'Esprit l'avait quitté. Paix, aucun ange, rien, il est là-bas. Et puis il pleure. La douleur, ça fait mal. Ça fait mal. Il dit, Père, ce n'était pas prévu dans le plan. Ce n'était pas prévu dans le projet. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait mal. Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il est resté fidèle jusqu'à la fin dans son être humain. Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Parce qu'à tout moment, il a soumis sa volonté. Et Dieu l'a élevé au-dessus du nom de Yahweh, le nom de l'Éternel. Le nom de Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tous les noms sur la terre et dans le ciel. C'est que tous les noms qu'on dit Jéhovah Jireh, Jéhovah Sila. Hein? Jéhovah Jireh, El Shaddai, le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout autre nom qui existe. Parce qu'il a bravé tout ça. On se comprend.
Pour revenir maintenant à notre thème, l'anatomie de l'homme spirituel, l'homme chrétien, on a juste à l'introduction, bien sûr. Ça veut dire que toi, en fait, le vrai toi, il faut savoir que c'est dans ton esprit qui ne peut pas pécher. Maintenant, c'est que dans ton âme qu'il y aura les voix que tu vas entendre entre la voix de Dieu et la voix du diable. On s'entend. Donc maintenant, il faut maintenant ce qu'on appelle un tamis, qui est la parole de Dieu, que tu pourras savoir si c'est Dieu qui te parle, ou c'est le diable qui te parle. Ce sont tes émotions qui te parlent, ce sont tes peurs, ce sont tes craintes. Tout ça est au niveau de ton âme. Maintenant, on va voir. Ça veut dire quoi? Romina qui est là aujourd'hui, Fimon qui est là, qui est arrivé un peu très en retard, mais veille aussi, et Hélène, la vraie personne de toi, le vrai toi, tu la connais, c'est au travers d'un reflet de toi-même. Regardons cet homme que je partage sur mon écran, bien sûr. On en a vu tout à l'heure. Hey, Romina, Oui. comment tu sais que toi, là, c'est le vrai toi? Comment je sais que moi, c'est le vrai moi? Comment tu sais que c'est toi? Parce que le seul vrai toi, tu laisses manger au travers d'un reflet, non? Le miroir. Comme cet homme-ci. Oui. Il connaît qui il est parce qu'il s'est vu au travers de l'image. Du miroir de montrer que c'est moi. Il s'est mis, il dit que non, ça c'est moi, ah, c'est moi. Ah, mais j'ai un gros nez, bon, j'ai de mes lèvres comme ça. Il s'est mis, n'est-ce pas? Comme moi devant la caméra maintenant, comme toi, quand tu fais les selfies, tu te vois au travers, tu as un reflet de toi. C'est la partie physique de toi-même. Donc, il te faut un reflet pour connaître qui tu es vraiment, comme cet homme qui est devant le miroir. Comme il s'est mis là, il se voit au travers de son miroir. Il dit, oh, mais mon ventre reste là quand même. Il faut qu'on fasse le sport. Hein. C'est au travers d'une image qui peut se voir. Maintenant, quand il peut se voir, il peut savoir comment faire. Comme les femmes font souvent, elles prennent la poussière et se lavent bien lavé. C'est pas elles prennent la poussière encore, mais Comment ça va pousser? c'est pas la poussière, c'est quoi? Quand il lave, c'est comment? Bon, le make-up. Elle prend le make-up et puis... Mais il faut un miroir pour savoir où elle doit mettre, comment elle doit faire. Hein? Et souvent, quand tu te mets aux études, tu te dis, regarde, mais il faut que ma barbe, là, il faut que je diminue. Hein? Il faut que mes cheveux, c'est beaucoup, il faut que je diminue un peu. Hein? Ah, je commence déjà à noircir, il faut que je change mon... Hein? Qu'est-ce qui se passe? Donc, avec les reflets de toi que tu vois au travers de la glace, du miroir, tu peux savoir quelle partie de toi il faut toucher, qu'il faut regarder. Tu peux faire une analyse. Et après, tu poses des actions par rapport à ça, n'est-ce pas? Pour corriger ou bien pour améliorer. C'est ça, n'est-ce pas? Tu mets encore un peu ici, tu mets encore le rouge à lèvres, ça a débordé un peu. Bon, je suis. Mais si tu n'as pas le miroir, tu ne pourras jamais savoir, n'est-ce pas? Et puis, tu vas mettre le rouge à lèvres, tu vas traverser comme ça, tu vas marcher en route, tout le monde va rire. C'est la sordou là. Elle sort de conseil, et puis elle s'est maquillée, mais le rouge, ça traverse ça. Parce qu'elle n'a pas eu un miroir pour voir, pour vraiment ajuster ce qu'il faut vraiment ajuster. Elle peut en faire trop, elle peut en faire moins. Mais avec un miroir, elle peut mettre juste la juste portion qu'il faut. On se comprend ce cas-là. Il faut un miroir pour se voir là. Il faut savoir tout ça. Dans le vrai toi, tu sais vraiment c'est toi parce que tu as vu un reflet. Est-ce que le miroir dit la vérité? Tu fais confiance au miroir quand même? Ouais. C'est ça, non? Tu fais confiance au miroir, non? Oui, c'est pas confiance. Voilà. C'est qu'il faut miroir. Maintenant, je vais vous montrer un texte de la Bible qu'on va lire ensemble pour connaître le vrai toi spirituel. Comment savoir que c'est le vrai moi ici? Le vrai moi. Voilà ce que la Bible dit par rapport à ça.
On ensemble Jacques 2, verset 5. Jacques. Jacques 2, verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Non, c'est pas ça. C'est pas Jacques 2, verset 5. Non, c'est pas ça. Voilà, Jacques 1, verset 23, désolé. Jacques 1, Ok. 23. Jacques 1, 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Continue. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Voilà. Ça veut dire quoi? La parole, c'est quoi? C'est notre miroir. Voilà, tu as tout compris. Tu es intelligente. C'est ça, non, Eliane? Mais c'est pas le miroir c'est pas le miroir de la personne physique, mais c'est le miroir de la personne intérieure. Ça veut dire quoi? Oui. Regardez l'image que je vais projeter maintenant. Est-ce que tout le monde la voit? Vous voyez ça? Désolé, c'est en anglais. Hein. On voit ça. Oui, Pas oui. encore. Ça arrive. Mhm. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, quand lui s'est mis maintenant là-bas, il voit sa personnalité Mhm. et il voit l'homme spirituel qui est à l'intérieur de lui. Ça veut dire quoi? Pour savoir si tes émotions sont justes, c'est la parole de Dieu. Ton désir, comment tu te comportes avec les gens, la parole de Dieu. Ta conscience, si elle est alignée, la parole de Dieu. C'est ton miroir. Mhm. Et quand tu vas l'ouvrir, ça sera comme un miroir devant toi. Tu vas voir le vrai toi à l'intérieur de la Bible. Elle va corriger ta perception de la vie. Elle va corriger ta façon de parler aux gens. Quand toi, tu as un verset comme moi avant, qu'aucune parole malsaine ne sort de ta bouche. S'il faut lui parler, que ça soit seulement pour servir à l'édification. Tu dis, aïe, aïe. Hein? Ça corrige, n'est-ce pas? Tu dis, mais ma bouche là, vraiment, c'est comme ce temps qu'il y avait le gros vent, n'est-ce pas? Il faut que je fasse le sport. Hein? Là, je mon vent. Donc, quand tu attends, donc je travaille, ce qui sort de ma bouche. Je me suis miré, j'ai rendu compte que quelque chose ne va pas. Je dois corriger. On me dit quand je me mets en colère, je crie, je parle à tout le monde. Il faut que je me contrôle. Comme quelqu'un me donne une information, je n'ai pas raconté à tout le monde. Il faut que je commence à être plus discret. La parole va c'est un miroir. Ta personnalité, tu la verras au travers de la parole de Dieu. Et c'est le miroir pour ton âme. Quand ton âme est face à elle, ton cœur, ça va juger. La parole juge. Ça veut dire quoi? Quand tu ne la lis pas, tu n'auras pas d'information dans ton âme. Rappelez-vous, ce jeune homme, j'ai pris l'exemple au départ, qui s'est masturbé avant, qui voyait les films pornographiques. Si c'était levé le matin, le jour là comme ça, et que dans son âme, il y avait assez d'informations, s'il était bien enseigné, s'il était rééduqué, quand il se lève comme ça, on lui dit, va voir les films pornographiques. Il dit que non, je ne verrai pas ça. Parce que je connais que quand je suis là-bas, je vois ça, ça détruit ma vie. Quand je vois ça, ça détruit mon âme. Ça est en train de détruire l'intérieur de moi. Ça met les désirs en moi qui me créent des problèmes plus tard. Quand je vois un film pornographique, je suis en train de participer à l'action inconsciemment. On s'en va, hein? Je sais que
Si je vois ça, ça va me détruire, ça va me séparer de Dieu, ça va me couper ma relation avec Dieu. Dieu sera très triste à l'intérieur de moi. Je vais pas atteindre mon but de ma vie. La Bible dit que quand ma sémence, c'est-à-dire un homme, quand mon sperme coule hors du cadre du mariage, je suis en train de perdre ma force, je perds ma vigueur, je perds mon intelligence, je perds mon souffle. Quand tu es enseigné, tu dis, non, mon gars, tu as menti, je ne ferai pas. Maintenant, quand l'âme est bien rééduquée, elle ne donne pas cette assez-là. Elle dit, mon corps, rien. Hélène, Oui, c'est ça. si c'est que tu étais bien éduqué au moins ton âme, quand le gars te fait des cadeaux comme ça, il t'invite. Et puis il te dit que comme tu vois là, je veux qu'on ne peut pas continuer à l'hôtel. Tu dis, mon monsieur, je suis désolé pour toi, tu es très gentil, mais tant qu'il n'y a pas de mariage avec moi, c'est zéro. Mes pieds, c'est fermé. Si tu ne viens pas, il n'y a pas de mariage, là, tu as menti. On s'en parle. Parce que tu es rééduqué. Ou encore, quand ton âme est même bien rééduquée, quand tu vois comment il t'apporte des cadeaux une fois, deux fois, tu dis attention, monsieur, attention. Où vous partez là, je connais ça. Attention. On est des amis, on reste des amis. S'il y a autre chose, on s'entend par rapport à ça. Et puis on en parle. Mais où vous partez là, je ne suis pas d'accord. Et désolé, je peux continuer à recevoir vos cadeaux parce que, en temps, je ne suis pas prêt à mener une relation avec quelqu'un. Là, quand tu es bien rééduqué, quand ton âme est restaurée, ça veut dire quoi? Pour conclure, on va conclure la semaine prochaine. On va voir ce tableau-ci, ce magnifique tableau. J'ai pris le temps pour faire ça. Ça, c'est un magnifique tableau de l'anatomie d'un homme spirituel. On voit ça la semaine prochaine. On va expliquer ça en détail la semaine prochaine. Chaque étape. Étape numéro 1, étape numéro 2, on va voir le Saint-Esprit, la chair, l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre de la chair, tout ça qui constitue ton anatomie spirituelle. Mais tout ça, ce n'est que l'introduction. Parce que plus tard, dans le module 2, on verra, dans les autres modules, on verra la restitution de la personnalité. C'est-à-dire que tu es un homme restauré dans ton âme. On verra la restitution de la personnalité, la vraie personne qui est en toi, comment la restituer. On va passer par là. Mais là, ce n'est qu'un schéma qu'on va voir la semaine prochaine. Et on va expliquer ça en détail. Comment ça, on va voir les différents points. Mais pour chuter, je vais chuter avec le Somme 23, au niveau de l'âme. Qui se connaît le Somme 23? Challenge. Qui veut réciter le 23? Celui qui récite ça serait un cadeau. Ok. Je pas encore la Somme 23. C'est le son quand même, le scène quand même le plus populaire. Vas-y. Je connais que ça. Éternel, mon verset, Je ne peux. manquerait de rien. Sans ouvrir la Bible. Allons-y. L'Éternel est mon berger. Allons-y ensemble. Je peux. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de. Après, ça, on dit quoi? Il me Je fait pense que. opposer Je pense que. pâturage. Bon. C'est vrai que tu vois la semaine prochaine. Tout le monde doit être capable de réciter le Somme 23. Tu ne peux pas. Tu dois connaître le Somme par cœur. Dans la semaine prochaine, je vais demander réciter le Somme 23. Chacun va réciter le Somme 23. Voilà. Donc, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, n'est-ce pas? Il me conduit dans les verts pâturages, n'est-ce pas? Et après, il fait comment? Il me fait reposer. Il te dirige dans les eaux paisibles, n'est-ce pas? C'est ça? Oui, vers les opposés, oui. Après, il restaure mon âme. Mais je veux qu'on comprenne ces parties-ci. Première partie, c'est qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton berger, c'est-à-dire que tu ne manquerais de rien, jamais. Tu ne vas jamais rien manquer. S'il est ton berger, c'est-à-dire que s'il te conduit, si tu es la brebis, et puis le berger va te conduire. Et il te conduit d'abord où? Dans des verts pâturages.
Il te conduit d'abord où? Dans les verts. Vous connaissez quand on dit que les pâturages sont verts pour une brebis, n'est-ce pas? Il y a mangé, il y a assez. Voilà. Donc, elle est tranquille. Elle ne stresse pas. Elle est tranquille. Elle mange et dort. Elle mange et dort. Et après ça, il fait comment? Me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Qui c'est qu'on appelle une eau paisible? C'est quoi une eau paisible? Là où il y a la paix, je sais pas. Les eaux paisibles. Comment c'est les eaux paisibles? Attends, je vais chercher une eau paisible pour vous montrer. Je vais partager. Je n'ai pas fait ça avec les autres lundis. Donc, les chanceux aujourd'hui. Une eau paisible. Oh, ouais. Quand on dit qu'une eau est paisible, ça veut dire quoi? Et calme. Je sais pas si le lac Voilà. c'est une eau qui est calme. Voilà, justement, c'est ça. Quand on dit qu'une eau est paisible, ça veut dire que la rivière est calme. Il n'y a pas de bruit. Ça fait pas. Il y a les eaux qui font brou, les rivières qui font beaucoup de bruit. Non. Il y a les vagues là. Voilà, quand il y a beaucoup de bruit, les cailloux là, c'est pas paisible. Mais quand une eau est paisible, ça veut dire que c'est calme. Donc, il n'y a pas de bruit. Ça coule doucement. Qui a vu ce type d'eau paisible? Au village, il y a souvent les coups là. Les petits coups d'eau. Où l'eau circule tout calmement. Tout calmement, n'est-ce pas? Je ne sais pas si j'ai trouvé une eau paisible. Quelqu'un peut voir ça. Bon. Voilà, j'ai trouvé une eau paisible. Très, très paisible. Oh, attendez un peu, j'essaie de télécharger l'image. Ok, vote on. Maintenant, je dois partager. Voilà. Vous voyez ça? C'est pas très clair. C'est une eau paisible là-bas. Qu'est-ce que vous remarquez sur l'image? Qu'est-ce que vous remarquez sur l'image? Est-ce que tout le monde le voit? Oui. Il y avait pâturage. Non, c'est pas ça que je vais pas dire. L'eau est paisible, c'est calme. Et quand l'eau est paisible, c'est comme un miroir. Regardez ça, vous regardez bien. Ah oui, le reflet des arbres. C'est paisible, n'est-ce pas? C'est calme. Et la Bible dit que l'Éternel, mon berger, il me dirige vers des eaux paisibles, n'est-ce pas? Et quand je vais partir boire, qu'est-ce que je fais dans l'eau? Mon reflet. Mon reflet, moi-même. Et après, il dit quoi après? Il restaure mon âme. Vous comprenez ça? Vous avez compris ce qu'il dit? Ah, vous n'avez pas compris. Vous avez loupé ça. David dit qu'il me conduit vers les eaux paisibles. Donc, quand il me conduit, il me dirige vers les eaux paisibles, n'est-ce pas? Vous avez vraiment qui me conduit. Quand il va là-bas et quand je veux boire de l'eau, je vois d'abord ma face. Et quand je me mets dans l'eau là, qui est la parole de Dieu, je vois que c'est mauvais. Je fais comment? Il me restaure dans mon âme. Il me guérit. Mes blessures, mes difficultés, ma manière de penser, ma manière d'agir. Il guérit. Il me restaure. Vous comprenez ça? Tout ça, c'est lui qui fait. C'est pas moi. C'est lui qui fait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, David dit que c'est l'Éternel qui restaure mon âme. Il me dirige, il me conduit, il me restaure, il me protège, il me garde. Ça veut dire que quand tu es enfant de Dieu, le travail que Dieu fait dans ta vie, c'est la restauration de ton âme. Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle.
pour guérir les malades, pour guérir les cœurs brisés. Je suis venu pour guérir. Donc, quand tu es enfant de Dieu, dans ton âme, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont malades, qui sont en panne. Et Dieu veut te restaurer dans ton âme. Il veut te guérir. Parce que, rappelez-vous, celui qui gagne l'âme, gagne le corps. Et c'est l'âme qui pêche qui va. Vous ne comprenez pas? Qui L'homme qui mourra. pêche qui va mourir. Voilà, qui mourra. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter à ça, dans l'anatomie, la première phase, et on verra l'ennemi. Ton premier ennemi, ce n'est pas le diable, mais on verra qui est ton vrai ennemi. Et on verra la personne qui veut toucher ton âme. La vraie personne qui est contre ton âme, la vraie personne qui veut détruire ton âme, on verra ça la semaine prochaine. On veut ton âme, parce que celui qui gagne ton âme, tu as gagné tout. N'oubliez jamais ça. Quand quelqu'un t'appelle, il va te raconter, hé maman, tu connais la fille là, elle a dit, maman, pardon, mon âme là, c'est pas la poubelle. Je pars entendre des informations qui vont me mettre en colère après, pardon. Pas dire des choses là-bas. Moi, mon âme là doit être en paix. Parce que quelqu'un est empoisonné, il a reçu, il vient ici t'empoisonne aussi. Ça non. Parce que j'apprends un truc sur Eliane. Et puis je reste là. Je n'appelle pas Eliane pour dire qu'Eliane, vraiment, j'ai appris quelque chose de toi, c'est vrai. C'est vrai, et tout. Elle me disait, d'accord, maman, j'ai compris ensemble, que Dieu te fortifie, que ma soeur, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la force de passer un moment difficile. Tu ne fais pas ça. J'appelle Romina. Romina, tu sais, j'ai appris que maman Hélène, elle est venue connaître tous les soirs. Tu ne connais pas la fille, là, tu ne la connais même pas. Ah bon, c'est vrai, j'appelle Yann. J'appelle filmer. Pour que demain, maintenant, quand Romina vient se connecter, vous la voyez seulement. Ah. Tout le monde regarde un mauvais œil maintenant. Ça veut dire quoi? J'ai été empoisonné. J'ai fini empoisonné avec Néomina. J'ai empoisonné Yann. J'ai empoisonné tout le monde. Pourquoi? Parce que l'information que vous avez reçue d'elle, vous faites la voix d'une autre manière et vous prenez des décisions par rapport à elle. On se reprend donc. Quand Dieu dit que garde ton cœur, parce que toute autre chose, il parle de ton âme. Rappelez-vous, c'est une personne on a dit que dans l'Ancien Testament, le mot cœur veut dire âme. Oui. Quand il dit garde ton cœur, c'est que protège ton âme. Ne l'expose pas à voir n'importe quoi, à écouter n'importe quoi, à toucher n'importe quoi. Non, garde-le, protège-le. Plus que toute autre chose. Et avant que tu ne deviennes enfant de Dieu, ce que tu avais reçu, il y a beaucoup. Ne mente pas encore tout ça. Non, garde. Protège-toi. Les enfants de Dieu sur les réseaux sociaux, dans les clashs. T'es là comme ça. Non, on n'est pas là pour ça. Garde ton cœur. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va continuer. On va continuer l'anatomie et puis après, on va aller de pas à pas, doucement, pour qu'on puisse comprendre. Vous avez remarqué que moi, je n'aime pas courir. J'aime que, même si on fait 4 scènes de son, mais que vous avez bien compris les scènes de son, que vous pouvez vous aussi le réexpliquer à quelqu'un d'autre. Pas courir, il faut que tu comprennes bien et c'est les fondements. Quand tu auras compris ça, tout le reste sera plus facile. Le but, c'est que tu puisses bien comprendre, que tu puisses facilement expliquer à quelqu'un d'autre. Que j'ai compris comment ça fonctionne. Amen. Quelqu'un a une question? Anyone has a question? Anyone have any question? En fait, le titre de la leçon, c'est l'anatomie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Oui, ici, c'est quoi dans l'anatomie propre à un enfant de Dieu? Tu n'as pas compris tout ce que j'ai expliqué? Non, mais je veux dire, parce que en introduisant, tu as dit que, par exemple, les Africains, ils ont leur particularité, c'est qu'ils ont, par exemple, les cheveux courts, la peau noire. Maintenant, pour un chrétien, alors, c'est quoi
Justement, j'ai dit tout à l'heure qu'on a vu l'introduction. Mais déjà, on a vu que, j'ai expliqué aujourd'hui en disant quoi? Que un enfant de Dieu, t'as pas compris. Bon, je reviens sur ça, mais c'est pour ta question déjà. On a dit en fait que, merci beaucoup pour ta question, j'ai oublié ça. On a dit en fait que quand dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, on a vu au départ dans Genèse 2, verset 7, que Dieu les a créés, puis Dieu a soufflé un souffle de vie en eux, n'est-ce pas? Mhm. Dieu a mis un souffle de vie en eux. C'était le Saint-Esprit qui était permanemment en eux. Ils étaient remplis de la gloire de Dieu. Et la semaine dernière, on a vu que c'était un vêtement qui les recouvrait, n'est-ce pas? C'était un Oui. habit, c'était un revêtement. Du coup, parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu, que Dieu avait soufflé en eux, comme on a vu dans Genèse 2, verset 7, ils ne se voyaient pas tel qu'ils se voyaient dans la gloire. C'est-à-dire que Adam voyait Ève dans la gloire, Ève voyait Adam dans la gloire. C'était totalement consumé par le Saint-Esprit. On s'en parle. Donc, l'esprit vivait, l'esprit était en vie. Hmm? Mhm. Maintenant, on a dit que l'homme est un esprit qui est dans un corps qui possède une âme. C'est un homme, l'homme spirituel. Je l'avais Maintenant, fait. les autres créatures de Dieu, maintenant, un animal, un chien, un chat n'a pas d'esprit. C'est l'âme et le corps. Il n'y a pas d'esprit à l'intérieur. C'est une Mhm. créature de Dieu. C'est ça qu'on dit qu'il vit instinctivement. Ce n'est pas ses instincts. On va ça la semaine prochaine. Il y a beaucoup d'hommes qui vivent instinctivement. Tu vois, la fille, elle a les fesses, tu suis. Ah, c'est là, elle a les seins, tu cours. Oh, là, il y a la jambe, tu pars. Tu vis ça par rapport à des instincts. Tu pars, tu montes. Oh, telle affaire. Il y a un endroit qui est bien, tu cours, tu pars. C'est des instincts, c'est comme un prédateur, tout le temps, tu as chasser, chasse. Instinctivement. C'est ça, c'est ça, les animaux. Maintenant, on a dit que quoi? Quand ils ont mangé le fruit, là, quand ils ont mangé ce fruit, la Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu les a quittés. On s'en prend. Ils ont perdu la capacité d'avoir l'Esprit de Dieu en eux. Mhm. On s'en prend. Ils n'ont plus l'Esprit de Dieu en eux. Vous voyez, tout l'Ancien Testament, il n'y a nulle part où c'est écrit où un homme a l'Esprit de Dieu en lui. Plusieurs fois, on va dire que l'Esprit de Dieu vient sur lui. Samson, l'Esprit vient sur lui, il fait quelque chose, après l'Esprit repart. Pour un moment, c'est pas permanemment. Quand David chantait, l'Esprit vient sur lui. Après, il fallait que David prie 5 fois par jour pour que nous entende le cœur de Dieu, pour que totalement pour inviter les esprits autant, Esprit vient, Esprit vient. Mais l'Esprit n'était pas en lui. Il était sûr. Pour une tâche bien précise. Ça vient sur Moïse, il fait une action et puis c'est fini. Il ne transporte pas l'Esprit parce que il n'y avait pas, il y avait une limite, il y avait une barrière. On a vu la semaine passée entre Dieu et les hommes. Maintenant, voyons voir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé quand Jésus est revenu. Dans le texte de Jean, prends le temps de Jean 20, verset 22. Jean 20, verset 22, ça dit quoi? Vas-y, Eliane. Jean 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Lis verset 21. Verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Continue maintenant. Après ces paroles, Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. c'est clair, n'est-ce pas? Parce que le deuxième souffle ici. Ça, c'est le deuxième souffle. Donc, comme ils ont perdu le souffle la première fois,
Jésus venait maintenant et puis il souffle. Là, c'est quand il était ressuscité. Il était monté au Père et puis il est revenu pour les voir. Il était assis et puis il est venu. Et puis il a parlé, il a maintenant soufflé une deuxième fois. Vous comprenez, Léane? Oui, oui. C'est le même souffle qu'on a vu dans Genèse 2, verset 7, n'est-ce pas? Que quand Dieu a soufflé sur lui un esprit de vie et il devait être humain. Être vivant. Être vivant, n'est-ce pas? C'est le même esprit que Jésus il a maintenant soufflé sur eux. Il dit, recevez le souffle que vous avez perdu au départ. Je vous donne le souffle là maintenant. Tu comprends? Je dis quoi? Un homme qui n'a pas de sa vie à Jésus-Christ, qui n'a pas le Saint-Esprit, est une créature de Dieu. Il n'a pas de vie. C'est que la Bible appelle, je ne sais pas si on a vu ça avant, sinon on verra ça après. La Bible appelle les mortels. Oui, on a vu ça avant, premier cours, deuxième cours, on dit comme ça. On a dit que c'est un mortel, il passe par le premier jugement. On n'est pas écrit dans le livre de vie. Il n'y a rien pour définir pour lui. Il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Il n'a pas la marque, il n'a pas le sceau. Donc, si tu n'as pas encore de ta vie à Jésus-Christ, tu n'es même pas un nom. Vous comprenez ça? Oui, tu es une créature de Dieu. Tu vis instinctivement. Tu veux faire le bien, mais tu n'arrives pas. Tu veux faire ça, t'es vrai, ton esprit est là, ton esprit vit, mais ton esprit est corrompu. Il n'est pas fort. Il est faible. Ton esprit est là, c'est vrai, il est là. Il est là, c'est vrai. Mais il n'est pas à l'image de Dieu. C'est un esprit qui est corrompu. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est l'esprit là maintenant qui est changé. Donc, on ne naît pas enfant de Dieu. La Bible dit qu'il faut croire à tous ceux qui ont cru à la parole et donne le pouvoir de devenir. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. On est créature de Dieu, mais après, on devient un enfant de Dieu. Donc, pour dire à Eliane, c'est que c'est vrai que tu n'auras pas toutes les réponses aujourd'hui. Tu auras toutes les réponses la semaine prochaine quand on va expliquer au tableau. Au niveau de la chair, la maturité, tout ça, tu verras la différence de comment reconnaître réellement. On se comprend. Mais on a juste l'introduction. Mais j'aimerais vous dire encore, tout ce qu'on fait, on explique, c'est pas pour voir que telle personne n'a pas ça, telle personne n'a pas ça. Non, non, non. Je suis toujours été contre ça, je serai toujours contre ça. Dieu nous expose ces choses-là d'abord pour nous, pour que quand je suis comme ça, je puisse moi-même me mirer, travailler pour ma propre vie. Ah, j'ai pas déjà mal. Ah non, ça c'est ma chair qui prend le contrôle. Ah, ça, mon âme est en train de faire ça. D'abord pour moi. Un. De deux, quand je vois quelqu'un qui manifeste ses caractéristiques, ce qui n'est pas bien, je peux prier pour lui. Je ne suis pas là pour le critiquer, pour l'insulter, pour dire tout le monde comment il est, pour dire ça c'est l'esprit, non, non, non. Quand je vois là quelqu'un, je ne vais pas prier pour lui. Ah, Seigneur, je prie pour mon frère. Mon frère est en train de me faire, son âme est en train de me faire, Seigneur, je prie pour mon frère. On se comprend? Donc, on reçoit toutes ces informations-là d'abord pour nous, faire une introspection chaque jour. Un. De deux, quand on voit cela en quelqu'un, on peut prier pour lui, on peut l'aider, on peut lui parler en voulant l'aider à ce qu'il sorte de cela. Donc, au prochain cours, tu verras, on va entrer en profondeur, on verra la nature de Dieu, notre nature propre à nous, et ce que Dieu veut faire pour nous, en l'esprit de Dieu en nous, on verra les stratégies du diable. Mais tout ça, tout ce qu'on fait maintenant, on est juste dans les introductions. Donc, je dis que ce qui manque, les cours là, tant pis pour vous. Mais on est juste dans les introductions. Parce que les vrais cours vont commencer lorsqu'on va entrer dans les fondements du royaume. On va voir les fondements du royaume. Qu'est-ce que le royaume de Dieu, les piliers du royaume de Dieu, les principes du royaume de Dieu, comment ça fonctionne et tout ça. Donc, on fait qu'on parte à l'Esprit de Dieu et qu'il nous accompagne chaque jour de gloire en gloire et que par sa grâce, c'est lui qui fait son travail, c'est lui qui fait son œuvre. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.
s'arrêter, c'est pour vous tuer et que le Seigneur nous conduise, qu'il nous fasse grâce. S'il n'y a pas d'autres questions. D'accord, super. Il n'y a pas de questions. Seigneur, merci pour ce soir. Nous te rendons grâce. Nous te demandons toute la gloire et l'honneur. Tu nous as conduits pendant ces moments. Je te remets chacun de tes enfants ici présents. Étends ta main dans leur vie et accorde toujours la grâce, Seigneur, de te chercher de tous les cœurs afin de marcher dans toute ta volonté. Bénis chacun d'entre eux, toi qui fais le travail dans leur vie, toi qui es en train de les préparer, toi qui es en train de les transformer. Seigneur, je recommande chacun d'entre eux dans ta grâce. Étends ta puissante main dans leur vie et pour protéger. Où ils ont besoin de toi, Seigneur, rencontre le carrefour de leurs besoins. Jésus-Christ, c'est à toi que nous venons et c'est pour toi que nous sommes là. Bénis chaque personne qui honore ta présence. Ce n'est pas un groupe, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une organisation que nous sommes venus, non, c'est à toi, Jésus-Christ. Et je prie pour chacun d'entre eux, selon leurs attentes, Seigneur, je te supplie. Rencontre-le au carrefour de leurs besoins et que les cœurs soient remplis de toi. Réveille-toi chacun d'entre eux, Seigneur, je te supplie, et fais de les différentes personnes. Tu l'as fait avec nous, tu as fait, tu continues de le faire encore avec beaucoup de personnes. Je recommande chacun d'entre eux à ta grâce. Étends ta puissante main au Père. Bénis chacun d'entre eux. Bénis-les, Seigneur. C'est un qui ont des difficultés, étends ta main. Ouvre les portes, ouvre le ciel, déverse en abondance. Que chacun d'entre eux, Seigneur, puisse marcher dans la bénédiction, dans les provisions, dans l'accompagnement, dans les privilèges des enfants de Dieu, des princes du royaume des cieux. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, que tu continues de les fortifier, de les garder. Jésus-Christ, c'est en toi que nous venons et c'est en toi que nous donnons notre confiance. Jésus-Christ, c'est pour toi que nous sommes là. Jésus-Christ, toi qui es à la croix pour nous, toi qui t'es livré pour nous, toi qui as donné ton sang, qui as montré ton dos, qui as donné tes mains, tes pieds, toi qui as laissé qu'on te malmène pour nous, Seigneur. C'est à toi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est à toi que nous venons. Après tout ce que nous allons faire, nous te faisons confiance, Seigneur. Nous sommes là pour toi. C'est toi que nous voulons rencontrer. Nous te supplions, Seigneur. Ne nous laisse pas faire autre chose que ta volonté. Nous voulons que quand on quitte ce monde, qu'on puisse te voir, toi Jésus. Qu'on puisse te rencontrer face à face. Qu'on puisse voir cet homme que nous avons tant aimé sans jamais le rencontrer. Qu'on puisse te serrer dans nos bras. Qu'on puisse se prosterner devant toi. Et puis te dire que tu es digne, Seigneur. Accorde-nous la grâce de te rencontrer un jour. Chaque jour, nous voulons marcher dans ta volonté pour notre vie. Et accorde-nous la grâce chaque jour d'être préparé pour cela. C'est à ton magnifique nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bonne soirée à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde. Soyez encouragés puissamment au nom de Jésus-Christ. Goodbye to everybody. Good night to everybody. Merci, tonton. Bye. Bonne nuit à tout le monde.